Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les 3 règles pour reconnaître un mauvais agent immobilier et des conseils pour ne pas se faire arnaquer. Alors ça, c'est le genre de vidéo qui va me faire beaucoup d'ennemis, je le sais. C'est un peu comme la vidéo sur les conseillers en gestion de patrimoine. Allez la regarder, je crois qu'il y a plus de dislikes que de likes. Il y a des tonnes de conseillers en patrimoine. Oui, nanana, tu traites les conseillers en patrimoine n'importe comment, t'as pas compris. C'est pas parce que tu gagnes pas des milliers d'euros que tu peux pas conseiller des gens, même des millions d'euros, que tu peux pas conseiller des gens, ainsi de suite. Bon, les mecs, il faut comprendre une chose, et les nanas aussi, même s'il y a peut-être 80% d'hommes qui me suivent, faut comprendre une chose, on n'est pas du même camp que les agents immobiliers, on n'est pas du même camp que notre notaire, on n'est pas du même camp que notre artisan, on n'est pas du même camp que les conseillers en gestion de patrimoine. On est des clients pour eux et ils veulent prendre notre argent. Comprenez-le, c'est très important ça. Ça ne veut pas dire qu'un agent immobilier ne nous permet pas de travailler. Moi, j'ai plein d'agents immobiliers amis qui sont des bons agents immobiliers et qui travaillent bien et voilà. Mais quand même, ils ont besoin de mon argent aussi pour faire tourner leur boîte, quoi. Donc, il y a un moment ou un autre, si je ne paye pas un service, ils ne peuvent pas vivre et donc on se retrouve autour d'une opération commerciale. Après, moi, j'aime bien faire du business, on va dire, en rigolant, s'amusant, tout ça. Donc, la plupart des gens avec qui je travaille, on va dire, on n'a pas vraiment l'impression de travailler, c'est une première chose. Vous savez, quand vous vous régalez à acheter des choses et tout, vous n'êtes pas dans cette impression-là. Mais on fait surtout ça, voilà, dans la bonne humeur et tout ça. Mais il faut quand même savoir reconnaître un mauvais agent immobilier ou du coup un bon agent immobilier. Et si vous êtes agent immobilier, voilà, ne vous vexez pas. Ça sert à rien de se ruer sur les commentaires pour dire oh, gna gna, je sais pas quoi. Voilà, prenez de la distance. Et si vous, en tant qu'investisseur immobilier, il y a 2-3 points là qui vous font un peu mal, qui vous piquent un peu, pensez-y. On dit souvent, il n'y a que la vérité qui blesse, tout ça. C'est pas vrai, évidemment. Le mensonge blesse aussi, peut-être des fois plus. Mais voilà. Donc, on va commencer sur le premier point. Je crois qu'il va falloir faire un petit bip dans la vidéo. Le premier point, c'est plus les agents immobiliers ont l'air gentils, plus ce sont des... Voilà, faut dire la vérité. C'est-à-dire que ça me fait rire parce que combien d'agents immobiliers j'ai vu, mais waouh, sont les gendres idéales, bien sapé, tout propre, super gentil, incroyable. Il faut bien comprendre, moi c'est mon expérience, plus ils sont gentils, plus ils ont une capacité à vous manipuler. C'est extraordinaire. Et en général, plus ils sont droits, carrés, un petit peu... voilà, un petit peu strict, des fois ils vous renvoient dans les cordes et tout ça, plus ben justement ce sont des agents immobiliers, de bons agents immobiliers, voilà. C'est-à-dire que si la devanture elle est trop belle, il faut comprendre que souvent c'est louche. Si le gars il te reçoit pendant 1 heure dans son bureau, c'est pas pour rien, c'est pas parce qu'il est gentil, c'est pas pour te donner des conseils ou quoi que ce soit, c'est pour te monter le bourrichon pour que tu fasses ce qu'il faut faire. Soit c'est ce bien-là, soit peu importe, soit lui donner un bien en mandat, tout ce qu'on veut. Et il faut comprendre une chose, si vous êtes acheteur, bon, comprenez que l'agent immobilier, 90% des biens qu'il a à vendre, c'est des grosses merdes. Voilà. Oh, là aussi, je crois qu'il va falloir faire un bip. Voilà, il faut être clair. Pourquoi? Ben, tu as des gens qui veulent vendre leurs biens immobiliers, essayent de les vendre le plus cher possible. Et donc, ça ne correspond pas à nous, nos intérêts d'acheteurs. C'est normal. Et l'agent immobilier, il est au milieu, entre nous qui voulons les prix les moins chers possibles et entre le gars qui veut vendre son bien immobilier le plus cher possible. Et il fait un peu ce qu'il faut, ce qu'il peut, on va dire. Et des fois, faire ce qu'il peut, ça veut dire arrondir un peu les choses et devoir embellir un peu la vérité, et ainsi de suite, et te faire acheter un truc qui est nul, en fait, tout simplement. Mais ça, on le sait, nous, parce que nous, on est formés, parce que, voilà, on fait attention. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, quand aussi un agent immobilier va t'attraper direct en te disant « Ouais, mais attends, ne crois pas du tout ce qu'on peut te dire hein, sur YouTube ou je ne sais quoi, c'est trop beau tout ça, les bonnes affaires, elles n'existent pas, ainsi de suite et tout. » Ça, c'est faux. Les bonnes affaires, effectivement, ne sont pas la majorité des biens immobiliers à vendre. Je viens de vous le dire. 90% des biens immobiliers à vendre sont juste... c'est pas qu'ils sont pourris, mais en tout cas, ils sont trop chers par rapport à ce dont nous, on a besoin pour faire ce qu'on doit faire. Donc, comprenez une chose, que plus un agent immobilier a l'air d'être ce fameux gendre idéal ou voilà, ou la fille sympathique et blablabla, franchement, en général, plus ils ont une capacité à vous entourlouper dans notre monde, vous n'allez rien comprendre en fait. Et réellement, ça aussi c'est très important, quand je dis que vous n'allez rien comprendre, c'est... Moi je suis surpris de ça.
Les gens, ils achètent des biens immobiliers pourris et ils sont contents. Et ils sont contents. Alors oui, ils ne savent pas à quel point ils peuvent avoir du cash flow positif, ils ne savent pas à quel point ils auraient pu négocier le bien, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire au niveau notamment de l'amélioration de leur imposition, tout ça. Et les problèmes ou la sous-performance, ils vont s'en rendre compte en général au bout de plusieurs années. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, et voilà, il y a un réveil en fait. Donc faites attention, vous pourrez être très content d'avoir acheté un truc qui est nul. Faites gaffe. Deuxième chose, l'agent immobilier qui vous propose de vous mettre en relation avec d'autres personnes pour vous aider. Que ce soit un notaire, courtier, une entreprise de travaux, diagnostiqueur. Bon, s'il vous met en contact, c'est qu'il prend une commission. Alors évidemment, il ne va pas prendre une commission sur le notaire, ce n'est pas possible. Mais comprenez une chose, parce que j'ai fait exprès de vous parler de notaire en premier. Évidemment, le notaire, bon, c'est un officier ministériel, donc il a des obligations légales et ainsi de suite, voilà. Mais il peut avoir plusieurs niveaux de conseil. Voilà, donc le notaire qui est indiqué par l'agent immobilier, en général, il a été choisi par l'agent immobilier parce que c'est un notaire plutôt lazy, entre guillemets, qui fait vite passer les dossiers, qui ne va pas soulever les petits points critiques ou je ne sais quoi, voilà. Donc c'est important. Courtier, c'est pareil. Si vous orientez vers un courtier, c'est parce qu'il y a une commission derrière. Alors certains vont me dire, ouais, Romain, c'est pas grave, moi ce qui m'importe, c'est le prix final. Oui, c'est le prix final, mais s'il n'y avait pas de commission, tu paierais moins cher. L'entreprise de travaux, c'est pareil, il va avoir une rétrocommission, le gars. Donc il faut comprendre que tu vas payer tes travaux plus cher et ainsi de suite. Et même parfois, s'il y a des choses qui ne sont pas super dans ton investissement et que le gars de l'entreprise de travaux se met à voir, ainsi de suite, peut-être qu'il ne va pas t'en informer, ainsi de suite, il va transformer un peu le discours. C'est-à-dire que tu vas te retrouver un petit peu piégé dans le réseau de ton agent immobilier qui en plus aura gagné de l'argent sur ton dos. Alors peut-être qu'il t'aura livré un truc clé en main, entre guillemets, mais voilà, tu auras perdu beaucoup d'argent au passage. Et est-ce qu'il t'a vraiment mis en relation avec la meilleure entreprise de travaux, meilleur courtier, ainsi de suite? Moi, je pense qu'il t'a surtout mis en relation avec celui qui lui donne le plus d'argent. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est très important. Faites attention à ces personnes qui veulent vous mettre en relation avec d'autres personnes, et ainsi de suite. Troisième chose, l'agent immobilier qui veut vous rendre des services dont vous avez l'impression que c'est un ami. Moi, je récupère très souvent des gens en coaching qui me disent oui, j'ai un ami là, agent immobilier. Et puis quand je creuse, en fait, ça fait 6 mois qu'ils se connaissent dans le cadre des recherches immobilières et ainsi de suite. Les agents immobiliers sont très forts pour vous faire croire que vous êtes leur ami ou qu'ils sont le leur et ainsi de suite, et qu'ils sont le vôtre, pardon. Et là, vous êtes mort parce qu'en fait, vous perdez toute distance critique. Et vous savez, d'une manière générale, dans le business, il faut rapprocher les relations. Vous pouvez les rapprocher très fortement, mais dans ce cas, vous devez être capable de maîtriser ces relations. Mais face à un agent immobilier qui voit des dizaines d'acheteurs, de vendeurs tous les mois, qui connaît parfaitement l'immobilier, vous n'êtes pas au niveau, parce que vous ne faites pas autant d'achats, de ventes et ainsi de suite, en général en tout cas. Et donc du coup, lui, il a une capacité à vous manipuler, entre guillemets. Donc, toutes ces personnes qui veulent vous servir, qui sont des amis, ainsi de suite, tout ce qu'on veut, ça, il faut y faire extrêmement attention. Il faut comprendre que les agents immobiliers n'ont pas les mêmes intérêts que vous soyez acheteur ou que vous soyez vendeur. Si vous êtes vendeur, donc vous faites appel à un agent immobilier parce que vous n'avez pas le temps ou l'envie de faire les visites ou vous ne savez pas trop comment faire, ainsi de suite, et voilà, très bien. Donc ça, c'est ce qui va vous apporter réellement. Mais après, lui, ce qu'il veut, c'est sa commission et c'est tout. Alors là, tu vas te dire, bah oui, du coup, il veut sa commission, donc il veut vendre absolument et en plus, il veut vendre le plus cher possible parce que sa commission, il y a un pourcentage. Ok. On dit que tu vends un truc à 100 000 et que la commission, c'est 5%. Il faut bien comprendre une chose. 5% de 100 000 ou 5% de 90 000, c'est quasiment pareil. Pour toi, c'est 10 000 € de moins, mais pour lui, la commission, elle est quasiment identique. Donc, si toi, tu as donné des informations, grosso modo, que tu pourrais peut-être baisser le prix, ainsi de suite, ton agent immobilier, peut-être qu'il va être tenté de te vendre, quoi. C'est-à-dire, ouais, monsieur l'acheteur,
Et sachez que si vous faites 90, ça passe. Donc le gars, il se retrouvait avec un bien qui devait coûter 100 000. On vient de lui donner l'information que ça peut tomber à 90. Et du coup, ben, ok, il va t'acheter ton bien, mais au final, toi, il y a 10 000 euros que tu aurais pu avoir si l'agent immobilier avait fait les choses comme il faut, s'il avait travaillé plus, s'il avait rappelé, s'il a fait un deuxième entretien, ainsi de suite. Mais chose qu'il ne fera pas, parce que lui, pour vivre, il a besoin de faire le plus de ventes possible. Et ce temps-là qu'il fait juste pour que sa commission bouge d'un tout petit pourcentage, un petit peu en plus, ça ne l'intéresse pas. Donc c'est toi qui vas payer. Donc l'agent immobilier, il va gagner un peu la même chose. Lui, ce qui compte, c'est de faire ses ventes. Et s'il faut baisser le prix ou quoi que ce soit, ça ne pose pas de problème. Donc comprenez que vous n'avez pas les mêmes intérêts, il ne faut rien lâcher par rapport à ça. Et si vous êtes acheteur, alors là c'est quand même plus favorable, comme je viens de le dire. D'ailleurs moi je dis souvent qu'il faut passer si on peut, s'il y a besoin, voilà, par un agent immobilier quand on est à l'achat, quand on est acheteur, mais essayez d'éviter quand on est vendeur. Parce que qui c'est qui donne l'argent? C'est celui qui achète. Donc un bon agent immobilier devrait comprendre qu'au final il travaille pour les acheteurs et pas pour les vendeurs. Alors des fois ils ne le comprennent pas parce qu'ils ont besoin d'avoir le plus de mandats possible et voilà, donc ils se disent tiens je travaille pour les vendeurs et tout ça, ouais mais en fait celui qui paye c'est l'acheteur. Donc là c'est un petit peu plus favorable, mais quand même il faut se méfier parce qu'on peut essayer de te faire acheter n'importe quoi. Je reviens à ce que je disais, clairement la plupart des biens à vendre par des agents immobiliers ils sont pourris, voilà, ils ne peuvent pas se permettre de sélectionner que les bons biens, sinon ils ne mangeraient pas. Donc, ils essayent de vendre ce qu'ils ont au maximum. Et c'est pour ça que très souvent, tu peux avoir un appel ou quoi que ce soit d'un agent immobilier qui te dit oui, j'ai ça à vendre, nanana. Et toi, tu lui dis mais c'est pas du tout ma recherche. C'est pas ça que je vous ai demandé. Pourquoi vous me parlez de ça et ainsi de suite. C'est parce que lui, il doit fourguer sa cam. C'est très important. Donc, il y a plein d'autres choses pour reconnaître encore un mauvais ou un bon agent immobilier. Voilà. Mais ça, je pense que c'est les premiers points que vous devez savoir parce que quand on a compris, ça se sent. Voilà. Cette fausse gentillesse ou je ne sais pas comment expliquer, voilà, vous devez apprendre à sentir ça, la sincérité entre guillemets et chez les agents immobiliers, mais dans beaucoup d'autres professions, je crois que d'ailleurs agent immobilier c'est un des métiers les plus détestés, voilà, bon, avec homme politique, voilà, c'est pas trop cool. Donc vous devez apprendre à faire ça, voilà. Si vous voulez continuer à apprendre, regardez en description, il y a un pack de formation avec un séminaire gratuit, une vidéo en 7 étapes et plein d'autres vidéos. Je crois qu'au total, il y a une bonne quinzaine de vidéos sur plein de sujets intéressants pour progresser en immobilier. Je vous laisse regarder ça et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.